Bien, Avec qui? chers abonnés de TS2 et de l'aéronautique civile virtuelle, bonsoir. Depuis plusieurs semaines, comme vous le savez, un incident d'une ampleur grave et grandissante inédite se joue actuellement pour vous tous et pour nous tous. Comme vous le savez, depuis 4 ans, le PDG de la RDF, des routiers de France, est victime de harcèlement significatif de la part de haters, au nom de Payano, Enzo DeWitt, Guy DeWitt, son épouse, ainsi que Monsieur Ozen Guven, et plein d'autres. Ces personnes, en quelque sorte, se sont donc permis, en corrélation de l'aéronautique civile virtuelle et de celle de Euro Truck Simulator 2, de s'en prendre à notre passion et à notre manière de vivre. Ces actes de ces derniers d'atteinte à la vie privée est impardonnable, et dont nous continuons et continuerons à les traquer sans relâche et à les faire payer le prix fort de la part de ces actes et des actes commis à mon encontre. Ces phénomènes sont d'une ampleur inédite, des phénomènes d'atteinte à la vie privée, de manipulation envers des personnes à qui je tiens, familiales et autres. Du harcèlement au sein de Truckers MP, au sein de Ivao, Postcon et Vatsim. Comme vous avez pu le constater et l'apercevoir, une vidéo a été postée lors de mon atterrissage à l'île Maurice. Comme vous le savez aussi, lors de cette vidéo, des chants nazis ont été enregistrés et envoyés à un superviseur de Vatsim pour analyse et dont M. Payano et M. Spino RFS sont à l'origine de cela. Maintenant, ces derniers se sont rapprochés de youtubeurs comme ChrisFX, Aero 3D, Aloman666, Giovanni. Giovanni, travaillant au plus proche avec Payano depuis l'étranger, s'est permis de manipuler en quelque sorte des staffs d'entreprise, des staffs sur ETS2, des staffs à mon encontre dans le but de me porter atteinte, en relation. Et c'est en quelque sorte permis de vous mentir à vous tous. Cependant, depuis plusieurs semaines, comme vous le savez, une certaine Roxane Nerox s'en prend en quelque sorte à ma personne et s'est fait manipuler par ces personnes, m'ayant donc porté atteinte sur des cadres inventifs de piratage informatique, de sites web et ou de bases de données. Depuis maintenant une semaine, nous avons mis en place, pour l'ensemble de vous tous, un Google Drive rassemblant l'entièreté des preuves, allant du harcèlement en jeu, à du harcèlement téléphonique, et ou à de l'usurpation d'identité, et ou à de la récupération de comptes Google, et au Facebook, et ou à du falsifiage de comptes Facebook et de comptes Google, et ou de piratage de comptes Google, et ou de création de faux comptes Facebook créés à mon insu. Pourquoi cela est-il fait ? Dans le but de me porter atteinte, dans le but de me créer des problèmes, dans le but de refaire le même cinéma qui s'est passé sur Ivao. Ivao, en quelque sorte, est un réseau d'aéronautique civile virtuelle, attestant d'une faille informatique de la part des IT, comme je vous l'avais dit il y a plusieurs semaines maintenant. Depuis une semaine, vous n'êtes pas censé ignorer le fait que mademoiselle Roxane Nerox court un danger imminent grave, mettant donc nous-mêmes, Elodie présente aujourd'hui, Ségolène présente aujourd'hui et qui va donc avoir la parole dans quelques minutes, un danger imminent en raison des mensonges avérés et surtout d'un phénomène inconnu du grand public. En réalité, Payano est en stage chez Aloman, chez d'autres youtubeurs, et dont ce dernier, il y a plusieurs semaines, au vu du contact que j'ai eu avec M. Charles Deverny, s'est en quelque sorte vu accusé d'une violation de droits d'auteur envers la LRDF, envers notre staff et envers notre équipe. Il s'est aussi vu accusé d'une infraction de vol de carte bleue appartenant à une personne d'origine belge, en Belgique. Nous avons donc été prévenus par Truckers MP de cette infraction et de la part de M. Charles Deverny, précisément victime de ces agissements et victime de frais bancaires de la part de Payano. Sachez qu'au sein de la LRDF et au sein de l'aéronautique civile virtuelle, nous ne cautionnons pas de tels actes. Alors pourquoi vous allez me dire ce discours ce jour ? Tout simplement pour vous avertir, que ce dernier étant en contact avec M. Aloman666, Giovanni, ayant accepté les cadres de harcèlement faits à mon encontre, faits à l'encontre de Ségolène, faits à l'encontre de Elodie, qui est présente aujourd'hui et qui nous entend sur ce discours. Sachez que nous ne sommes pas là, ici, à cautionner ce genre d'actes, et ou de faits en relation avec M. Payano et ses confrères. Dans le but de jalousie, comme vous le savez, sur nos deux chaînes réunies, nous mettons des photos d'aéronautique civile virtuelle et de convois qui sont faits au sein de ETS2. Tout cela est dans un but haineux et à caractère de me porter atteinte et ou de créer des comptes à mon insu, violant mon identité
et aussi violant l'identité de Roxane Nerox, et dont cette dernière s'est fait violer en relation avec Giovanni Paiano et plein d'autres auxquels M. Giovanni refuse de dire la vérité clairement en vidéo et de vous dire les choses. Plusieurs d'entre vous m'ont informé de comptes Instagram créés à mon insu. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire des signalements, chose qui a été faite. Plusieurs d'entre vous m'ont téléphoné de manière alarmante pour me dire ce qu'il se passait. Des personnes adultes comme mineures m'ont contacté dans le but de me prévenir et je tiens à remercier ces personnes. Enfin, venons-en au fait de M. Giovanni. Je tiens par la présence de ce communiqué vidéo remercier chaleureusement l'ENAV qui ce midi a travaillé avec moi de manière volontaire sur des informations concernant M. Giovanni. Quels sont-ils? Ces derniers nous ont confirmé en quelque sorte des manipulations de la part de M. Giovanni, avec des membres pour une création d'une Virtual Airlines tenue par Paiano et tenue par les staffs de Giovanni, dans le but de voler des cartes bleues et de voler des identités à des gens et à des internautes. Ces derniers, en quelque sorte, n'écoutent pas et on refuse de voir la vérité. C'est pour cela que, à ce jour, nous avons donc décidé, en corrélation avec mon staff, et en corrélation avec d'autres personnes me soutenant, de vous laisser à libre téléchargement un lien nouveau, Google Drive, lors de mon entretien vocal avec l'ENAV. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de supprimer des preuves qui étaient issues d'un autre serveur Discord. Sachez que pour le moment, aucune suppression n'en est possible. C'est-à-dire, messieurs, dames, que nous sommes en train de vous dire que nous ne pourrons pas supprimer ces données le temps de l'enquête attribuée par Vatsim, Truckers MP, Ivao, Postcon, ENAV et d'autres. Toutes les vidéos présentes dans ce lien Google Drive, que vous avez donc tous vu cette semaine, ne peut être en aucun cas supprimées. Les vidéos ont un horodatage maximum de temps de plus de 120 jours, ce qui nous amène à presque début 2022. Cela nous amène donc à 5 ans. Par ailleurs, sachez que pour beaucoup d'entre vous, vous m'avez reproché donc de ne pas consulter l'âge des personnes avec lesquelles je parle. Sachez que je n'ai hélas aucun droit de contrôle et ou de regard sur les personnes s'inscrivant ou les personnes souhaitant entrer au sein de la LRDF et ou souhaitant entrer en contact par n'importe quel biais possible. Nombreux d'entre vous ont fait des faux comptes à mon insu et dont un dossier actuellement est monté par une ancienne personne, une ancienne collègue de travail, ayant fait une formation en aéronautique, pas en aéronautique, mais en informatique, qui ne voit pas le danger imminent se propager, et qui ne voit pas que cela ne sert à rien d'être contre moi, mais avec moi. Enfin, concernant Maëlie, et concernant Léa, dont ces personnes sortent des photos, tirées issues d'Internet, sachez que je n'ai jamais eu la moindre aventure avec Maëlie, ou les personnes citées à mon encontre. Enfin. Sachez que mon comportement est le plus rationnel possible, et dont aucun débordement n'a été fait, que ce soit sur ETS2 ou au sein de Vatsim. Certains faux profils sur Instagram ou sur Discord ne font que vous allumer. Récemment, un compte Discord hier, enregistré par FTNL Log, s'est authentifié sur le 3e serveur que nous tenons au sein de FFF14. Et dont nous avons une probabilité non négligeable que cela soit mademoiselle Roxane Nerox ou mon ancienne collègue de travail. Comme vous le savez, ces dernières ont été bloquées et ou bannies en raison de leur comportement. Par ailleurs, depuis 4 ans, sachez que nous nous battons pour faire connaître la vérité et les actions de Paiano et ses confrères, et dont M. Alloman manipulant mademoiselle Roxane Nerox et plein d'autres d'entre vous. C'est pour cela que nous vous devons une information des plus claires possibles. Que mademoiselle Roxane, publiant des contenus sur son compte Instagram sans voir et ou prendre connaissance des 120 preuves que cette dernière a reçues par mail. Cela montre avec détermination et la volonté manifeste de vouloir vous cacher la vérité à vous tous, et donc de continuer les arnaques par Internet, et donc le fait que cette dernière allume des hommes par Instagram et par le biais en piégeant des internautes comme moi. Enfin, sachez que mon comportement sur les réseaux, en jeu ou hors jeu vidéo, sont des plus corrects, et dont à ce jour, mademoiselle Roxane Nerox, s'en prenant de manière manifeste, refuse le dialogue avec moi. Sous pression de qui?
Monsieur Alloman 66X, pardon, ne faisant que vous cacher la vérité et ou se voiler la face. De plus, nous vous informons aussi que cette dernière s'étant créé un compte Discord dans le but de me porter atteinte et dont cette dernière fait des avances aux autres hommes, d'après certains dits reçus d'une certaine personne, qui m'a envoyé donc une capture d'écran. Bon nombre d'entre vous m'ont dit, mais comment peux-tu créer ou comment peux-tu avoir la certitude de cette personne qui dit avoir entendu la voix de Roxane et Rox et qui dit avoir un audio? Malheureusement, nous n'avons aucune preuve. Nous n'avons simplement la preuve de la part d'avance que cette dernière fait des avances à d'autres hommes, de la part de cette personne. Cette personne, en quelque sorte, refuse de montrer son visage. Nous pouvons donc vous informer qu'à ce jour, il y s'agit, d'après de nombreuses personnes, d'un faux compte détenu par mademoiselle Roxane Nerox, et dont cette dernière a refusé hier catégoriquement sur un autre serveur de montrer son visage et de nous faire entendre sa voix. Cela donc montre une action malveillante, cherchant dans le but à me créer des problèmes au sein de TS2, Euro Truck Simulator 2, Truckers MP, et au sein de d'autres plateformes de jeu. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur le fait que nous ne sommes pas là à vous cacher la vérité. C'est pour cela que nous insistons aussi sur des vidéos pour vous mettre en garde. Cette dernière s'est créé un nouveau compte. Son nouveau compte se nomme rxn.nrx-3267. Nous tenons sur votre plus grande vigilance et à la surveillance complète de vos serveurs, étant donné que cette personne est en contact avec Giovanni, Giovanni est en contact avec Payano, et dont des arnaques informatiques ont été relevées par plusieurs entreprises. EFI, spécialiste de la rénovation énergétique, Vatsim, Ivao, Postcon, Truckers MP. Ces 5 plateformes que nous citons dans cette vidéo est une sorte d'alarme, est une sorte de mise en garde par rapport à une nouvelle vague qui peut arriver à vous tous comme à nous tous. C'est pour cela que la LRDF vous doit des explications. C'est pour cela que nous vous devons une clarté possible dès que nous en avons les moyens. C'est pour cela donc que je vais donc laisser la parole à Ségolène, qui est donc ma meilleure amie, et donc qui est au courant, au début, depuis cette histoire, qui va donc vous résumer les choses, et donc vous expliquer les choses. Je vous remercie, et donc je vous remercie de m'avoir écouté. Vive la LRDF et l'aéronautique virtuelle. Je vais donc laisser parler Ségolène sur toute cette affaire. C'est parti. Je sais pas quoi dire, moi. T'as tout dit. Je sais que t'as été, depuis 4 ans, c'est l'horreur, et là, de plus en plus, on va dire, c'est catastrophique. Et l'arnaque, elle devient, si c'est ça, elle devient de plus en plus énorme et incontrôlable. C'est ça. Et j'ai découvert, il m'a aussi fait découvrir que suite à l'arrivée sur un autre serveur, il se fait ban direct. Je comprends pas la chose. À se laisser les autres, à se laisser manipuler par certaines personnes, c'est un peu n'importe quoi. Faudrait au moins qu'ils lisent les preuves, au moins qu'ils lisent le PDF complet, le drive complet et comprennent les choses. C'est un minimum que les gens ils devraient faire avant de porter des jugements qui sont désagréables et pas bien du tout. Voilà, donc comme l'a dit Ségolène, beaucoup de personnes ont refusé hier, catégoriquement, sur un autre serveur, de refuser de voir notre Google Drive. Comme l'a dit Ségolène, et très bien dans son discours d'ailleurs, regardez notre Google Drive. Regardez ce que nous vous mettons à disponibilité publique. Nous avons compilé plus de 120 preuves pour vous. Nous avons même laissé le mail envoyé à Roxane Nerox, qui ne fait que la lumière sur ce qu'il s'est passé, le harcèlement en jeu sur Truckers MP, sachant que Ségolène est modératrice sur Twitch, sur tous les lives et sur tous les convois au sein de la LRDF. Elle est aussi modératrice, tout comme Elodie, qui est donc présente, qui est donc ma nouvelle conjointe à ce jour. Il faut savoir que cette dernière a été protégée de par notre protection, de par ce que nous avons mis en place, une sorte de dictature, une sorte de barrière où elle ne peut pas être embêtée par ces personnes-là suite à des actions malveillantes. Malheureusement, ces haters ont pour la plupart été bannis. Ces personnes ont créé des faux comptes dans le but justement de vous voler. Vas-y Ségolène. Même sur Discord, ils créent des faux comptes et ils rentrent sur nos serveurs pour pirater nos
données pour aller voir ce qu'on fout sur nos serveurs. Et ça aussi, c'est injuste. Laissez tranquille les serveurs Discord, certains serveurs quand même. Il y a des serveurs qui sont parfaits au niveau sécurité. Hein. Voilà, c'est-à-dire que... Et il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours des gens qui rentrent sur les Discord grâce aux sécurités que le PDG a mis. Pour l'instant, les rôles des outils de sécurité font largement leur effet. Voilà, c'est-à-dire que depuis que nous avons appliqué ces mesures de sécurité, Logger, comme on vous l'a dit, FTNL, Red Protect, Secred, il y a beaucoup moins d'incivilité. Beaucoup moins. C'est-à-dire que depuis, nous avons quelque sorte de visu sur ce qui se passe. C'est-à-dire que pour beaucoup, vous nous portez des jugements. Pour beaucoup, vous n'écoutez pas. C'est pour cela que nous vous disons toute la vérité dans cette vidéo. Ségolène, qui est donc la première en barrière, voit un petit peu l'acharnement que fait Payano. Voit à ce jour que tout cela est uniquement fait dans le but de me porter atteinte. C'est pour cela que notre discours est clair ce soir. Il ne faut pas laisser Roxane et Rox dans une situation incontrôlable, et c'est pour ça que nous vous devons toute la vérité. Voilà. Ségolène, as-tu quelque chose à rajouter? Non, je n'ai rien à rajouter. Voilà. Voilà, messieurs, dames. On va donc vous mettre en barre de description le lien qu'on a eu donc ce matin avec les naves, et donc le lien donc de notre Google Drive avec toutes les preuves. Merci à tous. Bonne journée à tous.